Nous allons partager quelques instants la parole du Seigneur avant de pouvoir prendre la majeure partie du temps de cette soirée pour la prière, parce que je crois qu'il est important que nous puissions prier en cette rentrée, et l'Église reprend peu à peu toutes ses activités, toute sa mission après ce temps où les uns et les autres ont pu respirer dans ce temps de vacances scolaires, de grandes vacances, et je crois qu'il y a aussi une grande mission, une grande activité. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, comme cela a été dit dans les annonces, nous aurons cette semaine d'évangélisation, la première de cette année scolaire qui se passera à l'Étang. Alors disposons-nous à cela, à chacune de ces soirées. Disposons aussi nos cœurs, mais ce soir, j'aimerais aussi que dans la prière, on prenne quand même une partie conséquente pour arroser quelque peu la semaine prochaine. Mais j'aimerais partager avec vous sur le sujet justement de l'évangélisation, et d'une manière particulière, selon que le Seigneur, par son Esprit, va nous conduire. J'aimerais le faire en lisant en introduction dans le livre des Proverbes, chapitre 24, versets 11 et 12. Proverbes 24, versets 11 et 12. Voilà ce qui nous est dit. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Amen. Gloire à Dieu. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Vous allez me dire, mais qui a le pouvoir de sauver? Il n'y a que le Seigneur qui puisse sauver, n'est-ce pas? Il n'y a que le Seigneur. Et nous avons raison de faire ce constat. Il n'y a que Dieu qui sauve. Il n'y a que Dieu qui sauve. Nous n'avons pas ce pouvoir. Cependant, nous le constatons, et constatez-le avec moi, Salomon ici il ne s'adresse pas et absolument pas à Dieu. Même si c'est Dieu qui a le pouvoir de sauver, c'est l'exclusivité de sa puissance à lui. Il parle bien à ceux qui lisent ces versets. Et il va dire « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les ». Qu'est-ce que cela nous apprend à vous et à moi? Cela nous apprend une autre vérité fondamentale de l'Évangile, et surtout sur le plan de l'évangélisation. Si premièrement, il n'y a que Dieu qui puisse sauver, deuxièmement, Dieu a choisi exclusivement des êtres humains pour en sauver d'autres. Dieu a choisi exclusivement des hommes et des femmes pour que des hommes et des femmes soient sauvés. C'est ce que nous voyons au travers de tout l'Évangile finalement. À partir du moment où Jésus est monté au ciel, Jésus n'a plus parcouru les contrées, n'a plus parcouru les différentes bourgades pour prêcher, pour sauver. Non, mais il a envoyé des hommes, il a envoyé des femmes. Il aurait pu annoncer l'évangile à Paul lui-même. Sur cette route de Damas avec cette grande lumière, Jésus aurait pu poursuivre. Il a bien commencé en disant Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et il aurait pu poursuivre, mais qu'est-ce qu'il va dire? Va dans la rue qu'on appelle la droite et on te dira quoi faire. Et il envoie un certain Ananias. L'ange aurait pu annoncer l'évangile à Corneille. Mais que va dire le Seigneur? Fais appeler Pierre, qui est logé chez un certain Simon, corroyeur. Et l'évangile a été annoncé par un homme, et Dieu utilise cet homme, comme vous et moi, Pierre, pour que l'évangile soit annoncé. L'évangélisation, c'est Dieu qui sauve, oui, mais il choisit de sauver l'homme en utilisant l'homme qu'il a déjà sauvé. Alléluia! Alors, j'aimerais vous demander, faire un petit sondage ce soir. Qui est sauvé ce soir? Levez la main. Levez la main. Levez la main, n'ayez pas peur. Levez la main. Qui est sauvé ce soir? Pour les autres, il faut être sauvé.
Il faut que vous soyez sauvés. Mais pour vous qui avez levé la main, c'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous que Dieu a choisi pour en sauver d'autres. Alléluia. En sommes-nous conscients? En sommes-nous conscients? L'évangélisation n'est pas l'affaire de Dieu seulement. L'évangélisation est notre affaire à nous, notre mission à nous. Et ces versets des Proverbes vont plus loin. Celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Oh, rassurez-vous, je suis comme vous. Combien de fois j'ai été reproché dans ma conscience parce que je n'ai pas saisi une occasion de faire ce que Dieu me demandait de faire, à savoir de parler de lui à quelqu'un qui est perdu, à quelqu'un qui va être égorgé, qui est traîné vers la mort. Combien de fois? Mais ce verset nous montre quoi? Celui qui pèse les cœurs. Celui qui pèse les cœurs. Frères, sœurs, je nous pose cette première question. L'évangélisation ne doit-elle pas être pour nous, avant tout, une affaire de cœur? Est-ce que cette mission ne doit pas premièrement prendre notre cœur? Celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Et vous comprendrez la deuxième question qui découle de la première. Est-ce que l'évangélisation est pour moi une affaire de cœur? L'évangélisation est avant tout le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est ce que Paul va déclarer à Timothée dans la première épître, chapitre 2, verset 4. C'est l'affaire de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et qu'est-ce qu'il emploie? Quels moyens emploie-t-il pour le salut des hommes? Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Paul va déclarer ceci. Comment croiront-ils si personne ne parle? Comment croiront-ils? C'est le cœur de Dieu que les hommes soient sauvés. Et le Seigneur, permettez-moi de vous le dire, il nous donne un cœur pour l'évangélisation. Il nous donne un cœur afin que nous témoignions. Merci Seigneur pour les techniques. Merci au Seigneur pour les stratégies. Je ne rejette absolument rien. Au contraire, tant qu'il y en a, prenons-les. Tant qu'il y a des enseignements qui sont justes, prenons-les. Il n'y a pas de problème. Mais le cœur, est-ce qu'il y est? Notre cœur, est-ce qu'il est préoccupé, pris par l'évangélisation de notre prochain? Croyez-moi, en vous le disant, je suis le premier à me remettre en cause. Parce qu'en réalisant finalement les défauts de nos cœurs sur ce plan, on se dit, Seigneur, combien de fois j'ai manqué? Combien de fois? Le cœur de Paul, il le décrit dans 1 Corinthiens 9, verset 19. Que va-t-il dire? Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Quoique je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu, j'ai fait cet effort, je me suis abaissé à devenir le serviteur de tous. Dans quel but? Afin de gagner le plus grand nombre, afin d'en évangéliser le maximum. Et il va dire avec les Juifs, j'étais comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Alléluia! Quelle est notre part à l'Évangile? Frères, sœurs, quelle est ta part? Quelle est ma part à l'Évangile? Eh bien, ma part à l'Évangile, c'est de le prêcher. Alléluia! C'est d'être un témoin. C'est de témoigner pour le salut de ceux qui sont autour de nous. C'est le cœur de Paul. Personne ne lui a demandé de le faire. C'était son cœur.
Personne ne lui a enseigné la stratégie, la manière, les techniques. Non, c'était son cœur. Et son cœur l'a amené à gagner un maximum. Frères, sœurs, où notre cœur nous mène-t-il en 2023 ? Oh, les choses peut-être changent, le monde change. La connaissance a évolué, merci Seigneur. Les techniques sont peut-être plus pointues, merci Seigneur. Mais je crois que le cœur doit rester le même. C'est le cœur que nous enseigne ici l'évangile de Jésus-Christ. Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Alors, l'évangélisation, les commentateurs de la Bible l'appellent communément le grand commandement. Le grand commandement. Matthieu 28, versets 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il parle à ses disciples et il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et Jésus leur dit, ne vous en faites pas, je serai avec vous. Mais allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est leur mission. C'est notre mission. Le grand commandement. Mais mes frères et mes sœurs, je ne vous apprendrai rien ce soir en vous disant que lorsque nous parlons du commandement de Dieu, nous parlons de cœur. Nous parlons de cœur. Si on prend par exemple le décalogue, les 10 commandements, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Je répète, ce n'est pas un ordre, parce que sinon ce ne serait pas de l'amour. L'amour ne se force pas. C'est un cœur, vous comprenez? Dieu nous donne un cœur pour l'aimer. Alléluia. Quand le Seigneur nous touche, il nous donne un cœur pour aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un cœur. On ne peut pas se forcer à le faire. C'est un cœur. Dieu nous donne un cœur pour aimer notre prochain. Voilà pourquoi l'apôtre Jean va dire que celui qui aime est né de Dieu. Mais celui qui n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. C'est le cœur. On ne peut pas se forcer à. C'est le cœur. Dieu nous donne un cœur pour. Alléluia. Si quelqu'un n'aime pas, n'essayez pas de forcer à aimer. C'est son cœur. Priez pour que Dieu lui donne un cœur pour. Mais on ne peut pas se forcer à aimer, vous comprenez? Et on peut aller, tout au long de ce commandement. Dieu nous donne un cœur pour. Et Dieu gagne véritablement dans notre vie quand notre cœur est transformé. Quand il nous a donné un cœur pour. De la même manière, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas un ordre en soi, dans le sens militaire du terme. Non, c'est le cœur. Alléluia. C'est le cœur. C'est le cœur. Le cœur, le commandement du cœur. Évangéliser, c'est le but du Saint-Esprit. Frères et sœurs, pourquoi voulons-nous recevoir le Saint-Esprit? Nous qui avons déjà été baptisés, pourquoi voulons-nous être renouvelés dans le Saint-Esprit? Vous qui n'avez pas encore reçu, vous voulez recevoir le Saint-Esprit, c'est une bonne chose, désirez-le ardemment. Mais pourquoi voulez-vous le recevoir? Pourquoi? Jésus donne le but. Dans Actes 1, 8, que nous connaissons, et là ça rejoint encore une fois le grand commandement, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alléluia. Si mon cœur désire le salut de mes prochains, alors je peux recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Assurément, assurément, car c'est le but du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu me donnera le Saint-Esprit, parce que c'est son but, parce que c'est son cœur. Voilà pourquoi l'évangélisation, et on le découvre, devient l'objet principal de la prière de ces premiers chrétiens.
Quand on parle de l'Église primitive, il est intéressant de voir leurs prières. Il est intéressant. On voit un peu la prière des hommes et des femmes de l'Ancien Testament, toute louable. Mais ça m'a toujours étonné, subjugué, la prière des hommes et des femmes du Nouveau Testament, surtout à partir de la Pentecôte. Et on voit ces apôtres qui, après avoir été traduits en justice, enfermés en prison, battus de verges, injustement et bien châtiés, quand ils sont à nouveau réunis, quelle est leur prière, légitimement en tant qu'être humain? Si nous sommes chrétiens, qu'est-ce que nous demanderions à Dieu? Seigneur, tu vois, ils m'ont fouetté, j'ai des plaies, Seigneur, guéris mes plaies. Ou bien, Seigneur, ceux qui m'ont châtié injustement, châtie-les aussi. Ou bien, Seigneur, permets que de telles choses n'arrivent plus, Seigneur. Qu'on ne soit plus mis en prison, qu'on ne soit plus châtié. Quel est l'objet de leur prière? Acte 4, verset 29. Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia! Quel a été l'objet de leur prière? Seigneur, on sera encore battus, on sera encore jetés en prison. Et ils ont été encore battus, et ils ont été encore mis en prison. Certains sont devenus des martyrs, certains ont été assassinés à cause du nom du Seigneur Jésus. Mais l'objet de leur prière, ce n'était pas leur bien-être. Frères, sœurs, recensez les prières du Nouveau Testament, à moins que je me trompe. Vous pourrez me corriger sans problème. Mais recensez toutes les prières du Nouveau Testament. Aucune prière de ces chrétiens de l'Église primitive n'a été pour leur bien-être. Aucune prière recensée n'a été pour leur bien-être. Mais le dénominateur commun entre chaque prière a été « Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole, donne-nous d'annoncer ta parole, donne-nous d'annoncer ta parole. » Alléluia. L'évangélisation. L'évangélisation. Paul va dire en Éphésiens chapitre 6, versets 19 à 20, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. » L'épître aux Éphésiens est une épître de prison. Paul est en prison. Il ne dit pas « Priez pour moi pour que je ne sois plus en prison ». Il ne dit pas « Priez pour moi pour que je n'ai plus de chaînes ». Non, il dit « Priez pour moi pour que dans ces chaînes, je reste ambassadeur. » Alléluia. Priez pour moi pour que dans ces chaînes, je reste témoin. Priez pour moi pour que je continue à prêcher l'Évangile. Alléluia. Dans quelle chaîne te trouves-tu, mon frère, ma sœur? Sous quel coup te trouves-tu? N'oublie pas que tu es un ambassadeur, une ambassadrice de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est incroyable, hein, vous savez tous, l'épreuve qui est arrivée à notre brave frère, le pasteur Patrick Marsan, dans cette semaine d'édification, Zoé, qu'on a eue. L'accident de moto qu'il a eu, c'était spectaculaire. C'était spectaculaire. Il a percuté une voiture et il est monté. Il a décollé. Quand il nous raconte ça, il dit « Oui, il a monté comme ça. » Et il est tombé, s'est cassé toute une rangée de côtes. Et il était par terre, vraiment dans une condition difficile, hein, très très difficile. Et mettez-vous à la place, un petit instant, à la place du conducteur qui l'a percuté. Cet homme, il ne savait plus. Pour lui, eh bien, celui qui l'avait percuté était en train de mourir. Donc il était là à côté, il était en train de dire « Monsieur Patrick, reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. » Et le frère Marsan le regardait, il pouvait à peine parler. Et il lui disait, « Monsieur, inquiète pas où pour moi, inquiète à où devant Dieu. » Le frère blessé par terre, encore en train de témoigner. Et il lui dit, « Dimanche, viens à l'église.
Viens à l'église. Il est emmené dans un camion, les pompiers, je crois. Et il y a là quelqu'un qui venait à l'église de l'Étang Salé et qui ne vient plus. Et il le regarde, il est comme ça, hein, il peut difficilement respirer, le frère, à cause des côtes cassées. Il peut difficilement respirer, il regarde, il dit « Ah, ou reviens à l'église, ou ?» Ambassadeur. Même, et je vous assure, sur le coup, il se croyait près de la mort. Mais même près de la mort, il reste témoin. Il reste ambassadeur. Qui lui a dit de faire ça? Personne. Qui lui a dit? Qui l'obligeait à le faire? Personne. C'était son cœur. C'était son cœur. C'est son cœur. Quel est notre cœur? Quel est notre cœur? Est-ce que les chaînes représentent pour nous une excuse, un prétexte? On peut avoir plein d'excuses, plein de prétextes, mais quel est notre cœur? J'exhorte, 1 Timothée 2:1, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et ces versets précèdent ce passage que nous avons lu en introduction. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pour tous les hommes, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Donc j'exhorte à prier pour tous les hommes. C'est le cœur de la prière. Alors, mes frères et mes sœurs, je vous inviterai sans plus tarder à prier, à placer nos cœurs devant Dieu et à dire avec moi, Seigneur, je veux que mon cœur soit vraiment un cœur pour l'évangélisation, comme tu l'as voulu, Seigneur, comme tu l'as toujours voulu. Le Seigneur nous a gagnés afin de faire de nous des gagneurs. Non pas des gagneurs dans la vie d'ici-bas, mais des gagneurs d'âme. Des gagneurs d'âme. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Et vous savez, tout le potentiel de l'évangélisation, il est où? Il n'est pas dans ton éloquence, frère, sœur. Le potentiel n'est pas dans le fait que tu vas quitter un pays pour aller dans un autre pays. Le potentiel ne vient pas dans ton développement d'une technique d'évangélisation ou d'une stratégie. Non, le potentiel, il est là, il est dans la prière. Tout le carburant de l'évangélisation est là, dans la prière. Parfois, on parle à quelqu'un, on parle beaucoup, mais on ne prie pas. Il vaut mieux prier beaucoup et parler peu. Parce que c'est à partir de la prière que Dieu agit. Alléluia.